Bonjour, on va continuer le cours de la géométrie dans l'espace. On passe à grand 3, agrandissement et réduction, la dernière partie du cours. On commence par l'activité suivante. Et question 1, tracer ABCD un rectangle, puis tracer le rectangle A'B', C', D', tel que A'B' égale à 3AB et A'D' égale à 3AD. Maintenant, on va tracer la figure. On trace le segment A, B. Avec l'équerre, on mesure un angle droit. On construit la droite perpendiculaire à AB. Puis, avec le compas, on prend les mesures du segment AB. On cherche à construire le point C. Puis, on construit le rectangle et on nomme les sommets du rectangle A, B, C, D. Maintenant, on va construire le deuxième rectangle. On trace une demi-droite. On prend le compas, on prend la distance AB et on cherche à tracer un segment A'B' qui est égal à 3AB. Puis, on renomme le point obtenu B'. On prend le rapporteur et on trace un angle droit. Et on prend la mesure de AD. On cherche à tracer A'D' qui est égal à 3AD. On obtient le point D'. Puis on prend la mesure de A'B'. On cherche à construire le point C'. Et A'D', de la même manière, on va avoir le point C'. On construit le rectangle A'B', C', on aura la figure suivante. Si on suppose S, la surface de ABCD, on aura S égale. Et de même pour le rectangle A'B', C', D', on aura S' égale A'B' fois A'D'. Maintenant, on va remplacer A'B' par son expression qui est 3 égale 3AB. Et A'D', on va la remplacer par 3AD. Donc, S' va être égal 3 fois 3 égale à 9. 9AB, 9 fois AB, fois AD. Et on sait que AB fois AD égale à S. Donc, S' va être égal à 9 fois A fois S. Et on peut l'écrire aussi sous la forme S' égale 3 au carré fois S. 3 au carré. On va remplacer 9 par 3 au carré fois S. Maintenant, le nombre 3 est appelé le nombre 3. Le nombre 3 est appelé coefficient d'agrandissement. En général, on écrit S' égale à 4 au carré fois S. Maintenant, si c'est A'B' égale à 1 demi de AB. Et A'D' égale 1 demi de AB. De la même manière qu'on a fait précédemment, on aura S' va être égal à 1 demi au carré
fois S. C'est-à-dire S', S' va être égal à 1 sur 4 fois S. Et puisqu'on a 1 sur 4, dans ce cas, on dit qu'on a réduit la surface S' 4 fois, car on a 1 sur 4. Le nombre 1 sur 2 sera appelé le coefficient de réduction. Si on note ce coefficient K, alors on déduit que K est un coefficient d'agrandissement, coefficient d'agrandissement, d'agrandissement, si K est plus grand qu'un, et K sera le coefficient coefficient de réduction, coefficient de réduction, si K est compris entre 0 et 1. Maintenant, on passe à la propriété. On écrit propriété. Si S est la surface d'une figure et K le coefficient de réduction ou d'agrandissement, car K peut être coefficient d'agrandissement ou de réduction. L'agrandissement. Alors, on va écrire maintenant la figure ou la surface S' après réduction ou agrandissement et S' égale à K au carré fois S. Maintenant, on passe à l'extension. On a OA, BCD est une pyramide de surface 28 cm² et 5 sur 2. Le coefficient d'agrandissement, calculer S', sa surface, après l'opération d'agrandissement. On passe à la réponse. Calculons S', la surface du pyramide après l'agrandissement. On sait que sa surface de départ est S égale à 28 cm². Donc S' va être égal S', la surface après l'agrandissement, égale K au carré fois S, d'après la propriété précédente.
dont on a déjà parlé. Maintenant, on va remplacer K par sa valeur. On sait que, et puisque K égale 5 sur 2, 5 sur 2. On va remplacer K par sa valeur. On aura S' égale à 5 sur 2, le tout au carré, fois S. Puis on remplace 5 sur 2 carré égale à 25 sur 4. On remplace 5 sur 2 carré par 25. S' égale 25 sur 4. 25 sur 4. On remplace S par sa valeur qui est égale à 28. Puis on calcule. On aura S' égale. On simplifie 4 avec 28. 5 fois 25 fois 5 fois 7. Alors S égale 175 cm². Maintenant, on passe à l'activité 2. Tracer ABCDEFGH 1 parallélépède rectangle, puis tracer A', puis tracer A', B', C', D', EFGH', un parallélépède aussi rectangle tel que A', B' égale à 2AB, et A'D' égale à 2AD, et A'E' égale à 2AE. Maintenant, on va tracer la figure. On trace un rectangle. Puis on trace un segment. On essaie de tracer un parallélogramme. On trace un parallélogramme. Puis on va tracer un deuxième parallélogramme. Puis on trace un rectangle. On aura la figure suivante. Et on nomme ce parallélépède A, B, C, D, E, F, G et H. Maintenant, on va tracer le deuxième parallélépède. On prend la distance AD et on cherche à tracer un segment qui est le double de longueur, le double de AD. On obtient un segment A'D' qui est le double du segment AD. On construit un angle droit. On construit une droite perpendiculaire A'D'. Puis on prend le compas, on prend la distance AE, et on construit un segment de longueur le double de AE. Puis on le nomme le point E'. Puis on construit le rectangle, on nomme le quatrième point DH'. On obtient A', D', H'. On prend le compas, on trace deux arcs qui coupent AB et AD. On prend la distance entre deux mêmes. On va tracer le même arc qui coupe A, B' et D'. On prend la distance entre les deux points d'intersection de l'arc avec AD et AB. On met en distance et on trace la demi-droite qui passe par le point d'intersection. Puis on prend le compas, on prend de même la distance AB et on trace A', B' qui est égal au double de AB. On obtient le point qu'on nomme AB'. Puis on cherche à tracer les points qui restent F' et G'. On obtient la figure suivante qui contient deux parallélépèdes. Maintenant, soit V, le volume de A, B, C, D, de
AB, CD, EFGH, le parallélépède AB, CD, EFGH, V va être égal à B fois A, D fois A, la largeur fois la longueur fois la hauteur. Et soit V', et soit V', le volume du deuxième parallélépède A', A', B', C', D', E', F', G', H', V' aussi va être égal, V' va être égal à A' fois A', D' fois A', E'. De même, la largeur fois la longueur fois la hauteur. Maintenant, on remplace A', B' et A', D' et A', E' par leur expression. On sait que A', B' égale A', B', on va remplacer par 2AB. De même, A', D', on va remplacer par A2AD. Et A', E' par 2AE. 2 fois 2 fois 2 égale à 8. On aura 8 fois AB fois AC fois AD fois A. Et on sait que AB fois AD fois E égale à V. Donc V' va être égal à 8 fois V. On remplace 8 par 2 occupe, va être égal à V' égale à 2 occupe fois V. On a obtenu un résultat suivant. Le nombre 2 est appelé coefficient d'agrandissement. Maintenant, on passe à remarque. On écrit remarque. Première remarque, si ce coefficient est 3. Alors, V' va être égal, V' égale 3 occupe fois V. C'est-à-dire V' va être égal 27 fois V. C'est-à-dire que si on multiplie, si on agrandit, on agrandit les dimensions, si on agrandit les dimensions 3 fois, le volume va être agrandi 27 fois. Le volume est agrandi 27 fois. 27 fois. Maintenant, on passe à la deuxième remarque pour mieux comprendre la première. Si ce coefficient est maintenant 10, alors V' va être égal 10 occupe P' va être égal 10 occupe fois V. De même, V' va être égal 1000 fois V. 1000 fois B. C'est-à-dire si on agrandit les dimensions 10 fois, les dimensions 10 fois, le volume va être agrandi 1000, le volume va être agrandi 1000, le volume va être agrandi 1000 fois. On passe maintenant à la troisième remarque. Si ce coefficient maintenant, est
1 sur 2 maintenant. Alors, V' va être égal à 1 sur 2 au cube fois V. C'est-à-dire V' égale 1 sur 8 fois V. Maintenant, on n'a pas agrandi les dimensions, mais on a réduit les dimensions. Dans ce cas, 1 sur 2 est appelé coefficient de réduction. Comme on a vu dans l'activité précédente. Coefficient de réduction. Quatrième remarque, si le coefficient maintenant de réduction est 1 sur 9, alors V' va être égal 1 sur 9, 1 sur 5, pardon, en cube fois V. On passe à la propriété. Propriété, si V est le volume d'un solide, et K, le coefficient d'agrandissement ou de réduction Alors V' égale V' le volume après le volume de ce solide, après l'agrandissement ou la réduction. Après l'agrandissement ou la réduction. Et V'. V' va être égal à quoi? Va être égal à K au cube fois V. Maintenant, si comme on a écrit dans la première propriété, si K est plus grand que 1, alors K est dit coefficient d'agrandissement. De même si K est compris entre 0 et 1, alors K est dit coefficient de réduction. Maintenant, on passe à l'exemple d'application suivant. Soit un cylindre de volume V, tel que V égale, et 1 sur 3, le coefficient de réduction, calculé V', le volume du cylindre après la réduction. Maintenant,
On passe à la solution de l'exercice. Réponse. Calculons, on va calculer V', calculons V', le volume du cylindre. On sait que d'après la définition, d'après la propriété, V' précédente qu'on a déjà entamée, précédente, V' égale K au cube fois V. On remplace chacun par sa valeur. On place K par sa valeur et V par sa valeur. On sait que K égale 1 sur 3 et V égale à 54. On aura 1 sur 3 au cube fois 54. Fois 54 cm au cube, évidemment. Puis, c'est-à-dire V' va être égal à 1 sur 27, 3K au cube égale à 27 fois 54 cm au cube. On simplifie, on aura V' égale 2 cm au cube. C'est fini pour aujourd'hui, on se verra la prochaine fois.